Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en abondance. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais encore parler parce que il faut avertir, il faut mettre en garde un certain nombre de personnes pour que nous prions. Je voudrais aujourd'hui parler de 3 nations. Je voudrais parler du Cameroun, je voudrais parler du Tchad et je voudrais également parler de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, tout ce dernier temps, je ressens en moi, dans mon esprit, et mon esprit m'agresse de prier pour la Côte d'Ivoire. Mon esprit m'agresse de prier pour le Cameroun. Mon esprit m'agresse de prier pour le Tchad. Ces 3 nations sont des nations qui sont véritablement vulnérables. Vu la situation sociopolitique que nous vivons actuellement, c'est une situation politique qui a dégénéré notre vécu social et quotidien. Et nous sommes arrivés à un point où actuellement, au Cameroun, au Tchad, que ce soit en Côte d'Ivoire, tout ce que nous avons, c'est véritablement des paix éphémères. Ça ne veut pas dire que les lendemains sont incertains, non. Mais tout dépend de la position que nous devrons occuper maintenant. Si nous nous levons dans la prière pour prier, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais si nous refusons de prier, il y a des choses qui vont se réaliser, mais qui ne seront pas de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais exhorter quelqu'un à se lever avant que nous ne prions pour ces nations. Je voudrais vous donner des détails. Je voudrais qu'aujourd'hui nous prions pour ces 3 nations parce que ces 3 nations sont vulnérables. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que nous devons prier pour le Tchad. Nous devons prier pour le Tchad parce que ce qui s'est passé au Gabon, j'ai vu cela se passer au Tchad. C'était sanglant. Mais au Gabon, cela s'est passé avec une grande joie de la part du peuple. Mais ce qui va se passer au Tchad sera sanglant. Ça ne serait pas très pacifique comme ce qui se passe au Gabon. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour la présidence. Nous devons prier pour la présidence. Le président actuel, non. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous son dos. Il ne se rend pas compte. Et j'ai vu une ethnie dans le nord du Tchad être combattue par presque toutes les autres ethnies du nord du Tchad. C'est comme une sorte de carnage, on dirait une sorte de génocide. En fait, c'est pas bon, c'est pas bon. En tout cas, nous devons prier. Nous devons prier pour la présidence et nous devons prier pour ce que je suis en train de voir au nord là-bas. Pour que cela n'arrive pas. Que Dieu crée l'harmonie entre les Tchadiens, que Dieu crée la paix entre les Tchadiens, que la joie soit leur partage et que les Tchadiens ne se laissent pas emporter dans la guerre. Ils se sont vautrés dans la guerre pendant des années et ça ne les a rien donné. Qu'ils comprennent la nécessité de la paix, la nécessité du consensus, de trouver un terrain d'entente ensemble et d'être main dans la main entre des frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Que l'unité soit le partage des Tchadiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais parler aussi du Cameroun. Le Cameroun est véritablement dans une mauvaise posture. Nous avons besoin de la prière. Parce que le Cameroun actuellement est maintenu par un seul homme. Et dès que cet homme-là va tomber,
Je vois des grosses têtes, je vois des gros bras qui vont sortir. Parce que le parti que nous voyons actuellement, qui est le RDPC, c'est un parti qui n'a plus d'avenir véritablement au Cameroun. Parce que dès que l'homme qui est en train d'unir toutes ces têtes-là, cet homme-là, quand il ne sera plus, je vois ce parti être disloqué. Des gens, des personnes sorties de nulle part et commencer à créer aussi leur propre parti politique. Et nous avons besoin de prier. Pourquoi? Parce que ce genre de choses se font avec beaucoup de violence pour se positionner. Le Cameroun a besoin de vos prières, bien-aimés. Le Cameroun, nous devons prier pour lui parce que il y a une transition politique qui est en train de venir. Mais seulement cette transition politique ne sera pas facile. Cette transition politique risque d'être sanglante. Parce que actuellement, les cœurs sont armés, mais les hommes sont désarmés. Voilà pourquoi nous devons prier. Vous voyez, tout le Cameroun francophone est désarmé, mais leurs cœurs sont armés. Le Cameroun anglophone est armé, armé dans le cœur et a pris aussi des armes pour se lever contre le gouvernement en place. Mais bien aimé, nous devons prier parce que ces armes-là, si nous nous amusons, les francophones aussi seront armés. Je ne le dis pas parce que je suis prétentieux, je vous dis la vérité. Nous devons prier pour empêcher cela. Nous devons prier pour que cela n'arrive pas. Parce que si cela arrive, bien aimé, ça serait difficile pour nous de contrôler quoi que ce soit dans cette nation. Nous devons prier pour le Cameroun. Nous devons prier pour le nouveau président qui va venir. Que la transition se fasse dans la paix. Que la transition se passe dans la joie. Que la transition se passe dans la gaieté, la paix, l'harmonie totale. Dernière position, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous devons prier pour la Côte d'Ivoire? Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire parce que j'ai donné une prophétie il y a de cela 3 semaines ou 1 mois sur la Côte d'Ivoire. Allez écouter ça, prophétie sur la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre l'enjeu. Et j'ai dit qu'il y a quelque chose qui se prépare du côté de la présidence. Et là, si nous ne prions pas, bien-aimés, un président qui n'est pas selon le plan de Dieu va arriver en Côte d'Ivoire. Et il va voter une loi pour empêcher la prolifération des églises. Et cette loi va mettre à mal l'église. Et si lui aussi, il n'arrive pas au pouvoir et que c'est un chrétien qui monte, j'ai vu un terrorisme se développer du côté du nord. Une révolte. Et là, les églises vont se fermer. Je ne suis pas dans vos histoires de chrétiens musulmans, je m'en fous de ça. Mais je suis en train de parler de l'intérêt de l'église. L'église, si le terrorisme se lève du côté du nord, les églises vont se fermer parce qu'ils vont attaquer les églises. Et si, ici, le président arrive, un président qui n'est pas selon le cœur de Dieu arrive au pouvoir, il va sortir une loi pour que les églises ne prolifèrent pas, pour que l'ouverture des églises soit tellement contrôlée. Et ça va empêcher l'expansion des églises. Moi, je suis dans une nation où les mosquées prolifèrent n'importe où. On laisse. Les églises aussi prolifèrent n'importe comment. On laisse. Et c'est normal. Chacun est libre de choisir sa religion et de vaquer à ses devoirs religieux. Donc, chacun est libre de vaquer à ses devoirs religieux et de faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Mais cependant, faisons ça en toute liberté. Il n'y a pas une religion qui est supérieure à l'autre, qui doit comprimer l'autre. Non, ça ne doit pas exister. Oui, bien-aimés, écoutez-moi bien. Nous devons prier pour ces 3 nations. Parce que ces 3 nations ont besoin de nos prières. Ces 3 nations ont besoin de nos prières. Nous devons prier pour le Cameroun. Nous devons prier pour le Tchad. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, je prie pour le Tchad. Je prie afin que ta main soit étendue
sur la nation tchadienne. Éternel, tout projet de Satan contre la nation tchadienne, que ce projet soit nul et sans effet. Je renverse les forteresses contre la nation tchadienne. Je renverse les trônes, les dominations et les principautés contre la nation tchadienne. Tout ce que l'ennemi a projeté, éternel Dieu de gloire, comme coup d'État au Tchad, Seigneur Père, je prie au nom de Jésus-Christ, aie pitié de cette nation, que cette nation ne sombre pas encore dans la guerre. Éternel, et l'ethnie qui est visée du côté du nord pour l'extermination, je prie au nom de Jésus-Christ que cette ethnie soit préservée, que cette ethnie soit préservée. Désarmez les cœurs, désarmez les pensées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel, que la stabilité revienne au Tchad, que la paix éternelle soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Donne, le Seigneur Père, à toutes les ethnies du Tchad de comprendre l'importance de la cohésion sociale au nom souverain de Jésus-Christ. Père, accorde la paix à cette nation sœur. Seigneur, je prie pour elle afin que tu lui donnes la paix et la stabilité au nom souverain de Jésus-Christ. Père, je prie aussi, Seigneur Père, pour le Cameroun. Oh Dieu, je prie que tu désarmes les cœurs des francophones, que tu désarmes physiquement aussi, éternel Dieu de gloire, les anglophones, que l'amour, la stabilité revienne dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, je prie pour cette nation, afin qu'éternel Dieu de gloire, toute personne qui a un projet politique caché dans son sac, un projet machiavélique, Seigneur, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Brise cela, Seigneur. Renverse cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit jugé, les ennemis du Cameroun soient jugés au nom de Jésus-Christ. Expose-les, Seigneur, à le fait qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus-Christ, incarcérés au nom de Jésus-Christ. Père, merci, Papa, parce que tu es bon. Restaure et que la transition politique qui est, Seigneur Père, en cours de téléchargement dans le spirituel se passe dans les très bonnes conditions au Cameroun. Bénis cette nation, bénis ses dirigeants, bénis son peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je prie aussi pour la Côte d'Ivoire. Je prie que ta main soit étendue sur la Côte d'Ivoire. Tout projet de Satan pour briser la nation ivoirienne, que ce projet soit anéanti, que ce projet soit renversé, que ce projet soit détruit au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer les œuvres, l'agenda caché du monde des ténèbres contre la nation ivoirienne. Que cette nation expérimente la joie, que cette nation expérimente la paix. Éternel Dieu de gloire, tout soulèvement du côté du nord, Seigneur Père, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est sur le point de venir au pouvoir et qui n'est pas de toi, Éternel, je prie que tu ôtes cette personne, oh mon Dieu, mon roi, et que tu mettes la personne que toi tu désires, une personne selon ton cœur, dans cette nation ivoirienne, et que la Côte d'Ivoire devienne, Seigneur Père, un pays où nous allons véritablement nous réjouir, un pays où nous allons regarder et nous allons encore, Seigneur, nous réjouir de son développement, comme cela se passe actuellement. Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire, bénis la Côte d'Ivoire, bénis le Cameroun, Seigneur, bénis le Tchad, abondamment, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié pour ces trois nations. Que la main de Dieu soit sur ces trois nations et que ces trois nations expérimentent l'amour de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.